Hello! Aujourd'hui une courte vidéo pour parler d'un truc qui a fait assez polémique et dont vous avez sûrement entendu parler sur Instagram notamment ou sur YouTube. Mais l'histoire s'est surtout propagée sur Instagram en premier. Donc je vous rappelle mon Instagram d'ailleurs si jamais vous voulez entendre parler de tout ce qui est potentiel bon plan Pulip, etc. ainsi que les trucs de la chaîne et autres en avant-première. Voilà, et donc vous avez sûrement vu cet article passer, ou tout du moins en avoir entendu parler. Donc ça permettait d'avoir des Pulip, entre guillemets, à 4 €. En fait, ce que vous receviez, c'était tout simplement des faceplates. Non, ce n'est pas ça. Des faceplates de Pulip à 4 €, donc juste ça en fait, sans le mécanisme, sans rien, et en général abîmée comme là où elle a un petit pet, ou sale, ou les deux, ou rien du tout si vous avez de la chance. En même temps avec une pochette comme ça, c'est compliqué de ne pas arriver à abîmer. Et donc c'était quelque chose d'assez pratique pour ceux qui voulaient faire du make-up ou changer la faceplate, donc la partie avant de leur Pulip quand elle était cassée, ou si elles voulaient changer ou autre. L'article en question a été supprimé d'AliExpress. Des personnes les ont dénoncés à gros. Je sais qu'en tout cas le premier jour où moi j'ai acheté, donc le premier jour où on a découvert le filon, entre guillemets, il y en avait à peine une cinquantaine, et le lendemain il y en avait 300. Donc la question a été de se poser pourquoi il y en avait 300 d'un coup, d'où ça venait, etc. Le truc c'est que je vous avouerai, moi comme d'autres personnes, on a vu des Pulip à 4 €, franchement on n'a pas réfléchi. On a juste pris nos petites économies, on s'est dit allez ça va toujours servir. Donc du coup là ce que je vais faire c'est que je vais dire le pour et le contre de cet article qui du coup n'existe plus, donc il n'y a plus de vraie polémique, mais je trouvais intéressant quand même d'en parler parce que si ça se reproduit au moins vous aurez peut-être un avis différent au final. Ça permettait d'avoir une faceplate entre guillemets à peine 4 €. Donc pour tous ceux qui veulent s'entraîner au maquillage notamment, c'était bien pratique. Parce qu'il y avait énormément d'achémies par exemple. J'ai eu un isul, j'ai eu une tête vide de base. Donc voilà, c'est quand même assez pratique. Soit on peut utiliser, comme moi je l'ai fait, hein, je l'avoue, sur une de mes Pulip. Soit on peut utiliser la tête comme ça sur une autre partie de poupée ou sur une Make It Town pour avoir un modèle officiel. Soit on peut tout simplement juste enlever le maquillage et s'amuser dessus à s'entraîner au make-up. Donc c'est là où le mot s'amuser est intéressant, c'est vraiment que pour le coup on pouvait s'amuser, vous pouvez jouer puisque 4 €, pas grave. Pour toutes celles qui voulaient s'entraîner, c'est mieux d'acheter ça que 50 € de Make It Town. Après, il est vrai que la première potentialité que les personnes ont pensé était que ce soit des têtes destinées à être jetées, donc éradiquées entre guillemets hein, aux ordures. Donc peut-être prises dans les poubelles ou juste revendues histoire d'eux. Et auquel cas c'est loin d'être un gâchis étant donné que ça permet quand même d'éviter une perte de matériaux ou autre. Si compter que ce soit bel et bien quelque chose qui était destiné à être jeté, ça ne fait pas perdre de l'argent à Groove puisque ça aurait été volé dans les poubelles. Mais limite ça c'est possible. Même si 300 ça reste assez extraordinaire. Bon. Ensuite, au niveau des contres, qui pour moi commencent à être nombreux en fait, j'ai suivi une conversation sur Facebook où je ne suis pas intervenue, j'ai juste lu, et il est vrai que nous, les personnes qui avons acheté ou vont acheter ce genre de faceplate à 4 €,
je pense qu'on ferme les yeux. On veut pas voir que peut-être effectivement ça peut faire du mal à Groove. Après il y a le fait que par exemple les OAK, One of a Kind, je crois que c'est ça, sont des choses qui ne donnent pas d'argent à Groove. À la limite ils vendent une Make It Town si les gens font ça bien, ou alors les gens se récupèrent une vieille Pulip ou autre, voilà. À la limite, utiliser ces faceplates là pour s'entraîner au maquillage, c'est quand même mieux que de détruire des maquillages rares et donc de les rendre encore plus rares. Mais en soi, les Make It Town font autant de mal à Groove, puisque du coup, c'est pas des choses que les gens vont acheter. Après, le souci, c'est si ça finit sur le marché secondaire, par exemple, si des personnes connues utilisaient ces faceplates et que par exemple elles devaient être jetées parce qu'elles étaient défectueuses, genre trop fines ou autres, et que par exemple elles finissaient par casser ou s'abîmer ou même fondre avec certains produits, voilà, c'est un risque à prendre. On ne sait pas ce que c'est en fait, on ne sait pas comment elles ont été obtenues. Et du coup, l'une des possibilités, c'est que ça a été volé, purement et simplement. Peut-être que c'était dans un bac de recyclage, puisque c'est du vinyle si je ne m'abuse, et qu'elles étaient destinées à être démaquillées et réutilisées pour refaire d'autres têtes. Par exemple, si elles étaient ratées, qu'elles aient eu un pet ou je ne sais quoi, peut-être que c'était pour ça. Donc, si c'est un vol, c'est pas bien de contribuer à ça. Je pense que c'est pas si mal que l'article ait été supprimé. Non pas forcément pour Groove, parce que je pense qu'ils se foutent sacrément de notre tronche à sortir toujours les mêmes Pulip, hein. Mais bon. Mais mine de rien, c'est si tu es une passionnée, tu supportes la communauté, etc. et tu ne cautionnes pas le vol. Donc partant de ce principe, effectivement, c'était pas bien. Parce qu'on ne savait pas d'où elle venait. Et en même temps, quand on voyait l'article avec écrit Pulip, poupée, P, et non pas Pulip, hein, le P était pour Pulip, mais il y avait une volonté de ne pas dire que c'était des Pulip. Déjà, je pense que ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, et je pense qu'on le savait toutes. On avait toutes un sentiment de le savoir, mais je sais pas, l'aubaine était trop belle. Mais bon. Donc voilà, si la personne achète sa faceplate d'Akemi uniquement sur AliExpress et qu'elle achète les parties secondaires sur une Angel Gate, qui est le concurrent direct de Groove, puisque ce sont en fait leurs contrefaçons, hein, bah ça ne rapporte pas d'argent à Groove et c'est une perte. Par exemple, ne serait-ce que 300 têtes, c'est potentiellement 300 Pulip non vendus. On pourrait se dire qu'il rapporte énormément de chiffre d'affaires, mais dans le fond, on ne sait pas quel est le coût de production de tout ça. Et il y a des gens qui travaillent notamment pour créer le maquillage de la Akemi, qui sont payés, ok, une seule fois au moment de la création. Mais je veux dire, acheter au prix ou autre, c'est respecter l'artiste. Après, je suis d'accord que quoi qu'il arrive, je préfère acheter sur le marché secondaire, par exemple le Bon Coin ou autre, si je peux, si je trouve le modèle que je veux. Tout simplement parce que effectivement c'est moins cher et niveau écologie, dans le fond, on revient au fait que c'est pas très bien la production chimique de tout ça. Cependant, voilà, on est dans un monde moderne et il y a beaucoup de choses compliquées qu'on ne peut pas régler facilement. On est dans un monde où tout coûte cher, où on n'a pas forcément d'argent, on n'a pas forcément le temps de chercher les choses et on n'a pas forcément envie de s'embêter. Pour certains, on a cette passion parce qu'on a envie de penser à autre chose, parce qu'on n'a pas envie de se casser la tête. Et des fois, ouais, on achète des trucs à 4 € alors qu'on ne devrait pas, parce que c'est pas bien pour la compagnie de base. Mais parce qu'on se dit que pour nous c'est bien. Et je comprends. Et je l'ai fait. Et je suis peut-être un peu contente que l'article ne soit plus en ligne. Parce que je pense que j'aurais été tentée. Et malgré que je pense quand même que c'est pas bien parce qu'on ne sait pas d'où elles viennent, mais bon. Donnez-moi votre avis. Après, j'ai envie de dire, on a tous des avis différents en fonction de ce qu'on vit, notre vécu, etc. Par exemple, je suis étudiante, je saute sur ce genre d'occasion. Certaines diront, attends, économise et tu seras encore plus contente de l'avoir. Certes, mais des fois on n'a pas envie d'attendre. Parce qu'on est dans une société qui va très vite et qui est impatiente. Et certes, on devrait prendre notre temps, mais on ne le fait pas. Voilà, peut-être une leçon à prendre de tout ça, ou peut-être juste
avoir écouté cette vidéo et repartir sur votre vie quotidienne. À voir. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Et dites-moi si vous revoulez d'autres vidéos débat comme ça, où je vous expliquerai un peu tout ça. Du coup, petite séance bonus où je vous montre moi ce que j'ai reçu. Donc j'ai reçu 2 Akemi, donc dont celle-là qui a un pet ici. Donc je sais pas ce que je vais en faire encore, je pense que je vais juste m'amuser à faire des maquillages. Ou vraiment je dis m'amuser quoi. Un Isul Mao, voilà, qui lui est archi nickel, même pas sale. Et une tête de Pulipe normale. Donc je ne sais pas si c'est une Angel Gate ou une Pulipe normale. Je sais pas si les Angel Gate à la base ont ça ou pas du tout, j'en ai jamais vu donc je ne sais pas. Mais voilà, donc elle est toute blanche. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, votre avis, etc. Vous pouvez partager la vidéo si la vie de vos amis vous intrigue ou si vous voulez partager un peu ce débat. Voilà, aimez, abonnez-vous, mettez la petite cloche, sinon vous ne recevrez pas mes vidéos en fait. Hein. Donc surtout activez la petite cloche qui est dans le bas de YouTube. Voilà, merci, tchuss!